pour moi, être un leader, c'est prendre son destin en main. Prendre son destin en main. Et tout le monde ne naît pas leader, mais tout le monde peut devenir leader. Wow. Et il y a pas loin de 1 milliard de femmes africaines et afrodescendantes sur la planète. Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'elles ont accès au même niveau d'éducation et de formation que d'autres? Pourquoi je voulais être une businesswoman? Parce que je voulais sortir ma famille de la misère. Et parce que j'avais compris que pour y arriver, il fallait que je gagne de l'argent. Et parce que personne ne voulait me donner le job dont je rêvais, alors je l'ai créé. Je l'ai créé. Bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations, proposé par Andrea Di-Can. Transformer pour redonner du sens. Au cœur des organisations. Bonjour à toutes et à tous. Tout ce qui est grand se développe avec passion. Et le succès de toute transformation réside dans un état d'esprit positif. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des organisations, à la rencontre des leaders et managers qui insufflent des transformations audacieuses. Je m'appelle Andrea Di-Can, je suis consultante en transformation des organisations. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Andrea Di-Can, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très très bien. Bienvenue à Vivatech. Merci pour votre invitation. Nous sommes à la 9e édition du Vivatech Technologies, donc un événement Tech Europe le plus grand. Et c'est un honneur, une joie pour moi d'être là. Je suis ambassadrice en plus de Vivatech. Et cette année, le thème, ce sont les grandes frontières de l'innovation. Et pour moi, c'est vraiment une joie de pouvoir être là, de pouvoir t'annoncer sur ce podcast les catalyseurs engagés des organisations. Et quand on parle d'engagement, on sait à quel point vous êtes engagés sur les sujets, que ce soit diversité, inclusion, de technologie. Alors, pourquoi c'est important, Madame Moreno, d'être présente à cet événement à Vivatech? C'est important parce que quand on parle d'innovation, c'est censé servir tout le monde. Femmes, hommes, que l'on vienne du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que l'on vienne des quartiers défavorisés ou des zones rurales ou des grandes villes favorisées, on devrait faire bénéficier à tout le monde des innovations. Mais la réalité, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas. On se rend compte qu'il y a peu de femmes qui peuvent participer aux innovations, non pas parce qu'elles manquent d'idées, non pas parce qu'elles manquent d'ambition, mais parce que la société ne leur donne pas la possibilité de se réaliser. On ne peut pas parler d'innovation si on ne parle pas de moyens financiers. Or, on sait qu'en Occident, à peine 2% des fonds privés sont dirigés vers les femmes qui créent leur structure. Et sur le continent africain, c'est 0,06%. Alors, vous pouvez avoir la plus belle idée, vous pouvez avoir la plus belle invention dans votre poche. Si vous n'avez pas les moyens financiers de la mettre en œuvre, ça ne sert à rien. Donc voilà pourquoi c'est important que nous, les femmes, nous soyons présents parce que la manière dont le monde bouge, on ne peut pas rester à côté. Absolument. On doit être là pour faire entendre nos voix. Merci beaucoup. Et je voulais comprendre ce matin, on avait cette initiative de mentorer et mentor. Et pourquoi c'était important aussi pour femmes At Numérique de faire partie de cette initiative? D'abord, c'est dans notre ADN. L'objectif de la Fondation Femmes At Numérique, c'est de faire en sorte de passer au-delà de ce chiffre mortifère qui nous colle à la peau depuis des décennies, de 30% de femmes dans un milieu qui est en train, ou dans une industrie qui est en train littéralement de changer le monde, mais duquel nous sommes encore trop largement exclus. On dit qu'il y a 30% de femmes dans le numérique, mais si vous retirez le marketing, les ressources humaines, la communication, tous ces métiers de support, on tombe à peine 17% de femmes qui vont coder, qui vont créer les algorithmes, qui vont produire et inventer ce numérique qui est en train de transformer le monde. Absolument. Et c'est pour ça que notre ambition, c'est de faire en sorte que davantage de jeunes filles trouvent leur place dans ce monde du numérique, que davantage de femmes en reconversion
pensent au numérique quand elles cherchent un nouveau métier, c'est de faire en sorte que les femmes qui réussissent dans le numérique, et il y en a plein, puissent être beaucoup plus visibles et qu'on les entende davantage. Et c'est de faire en sorte que les politiques publiques et les entreprises comprennent que si elles faisaient davantage de place aux femmes, eh bien, nous gagnerions des centaines et des centaines et des centaines de millions d'euros supplémentaires. Absolument. Et ça fait sens vraiment qu'on soit tous là aussi, qu'on puisse... moi, j'étais donc mentor et c'était impressionnant de voir toutes ces jeunes femmes, jeunes filles qui étaient là et qui ont envie. Et donc, c'est important de nourrir cette envie au sein de notre société. D'abord, je vous remercie, Andrea, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à faire et prendre de votre temps pour aider les autres à réussir, je trouve ça absolument remarquable. Je crois que c'est Toni Morrison qui disait que quand on est libéré, il faut aider les autres à se libérer. Et je crois que c'est important pour les femmes qui ont traversé leur plafond de verre. Et ça ne veut pas dire qu'elles l'ont fait sans difficulté. Elles ont rencontré des obstacles, plus ou moins importants, mais elles en ont rencontré. Prendre du temps pour en faire gagner à d'autres qui viennent après nous et donner plus de confiance aux nouvelles générations, je pense que ça fait partie de nos responsabilités individuelles et collectives. Absolument, merci beaucoup. J'avais une autre question. Alors, on est à Vivatech et on voit très bien toutes les entreprises, donc toutes les grandes entreprises françaises et même internationales qui sont là, et aussi les startups. Pourquoi c'est important cette collaboration, ce travail ensemble entre les startups et les grandes entreprises? Mais d'abord parce que ceux qui croient qu'on peut réussir seul n'ont rien compris aux dynamiques du monde. Oui. Personne ne réussit seul. Ni un individu, ni une femme, ni un homme, ni une entreprise. Une entreprise, moi j'ai passé 30 ans de ma vie dans le monde de l'entreprise, c'est tout un écosystème. Si vous n'avez pas vos salariés, d'abord si vous n'avez pas de clients, vous n'existez pas. Mais absolument. Si vous n'avez pas vos salariés, si vous n'avez pas vos partenaires, si vous n'avez pas toutes ces personnes qui donnent du coffre à ce que vous créez, ce que vous inventez, ce que vous innovez, en fait, vous n'existez pas. Et la collaboration, elle est peut-être encore plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été, parce que le monde va tellement vite et on est confronté à tellement de difficultés que l'homme ou la femme providentielle n'existe pas. En revanche, l'écosystème providentiel dans lequel vous allez trouver diverses compétences, divers savoir-faire, divers réseaux, où vous allez pouvoir connecter des gens qui ont des expertises différentes des vôtres, là, ça fonctionne. Et en ce qui concerne la place des femmes dans la société, moi, je le voyais quand j'étais ministre, si je n'avais pas travaillé avec les associations, si je n'avais pas travaillé avec les entreprises et si je n'avais pas travaillé avec les femmes qui y sont arrivées, j'aurais pas pu mettre en place toutes les politiques publiques que nous avons mises en place. Absolument. Donc la collaboration et la coopération sont les clés de toutes les réussites à l'époque à laquelle nous vivons. Très bien, merci beaucoup. Et pendant Vivatech, on a beaucoup entendu ce mot co-création également. Donc ça rejoint absolument ce que vous dites, de pouvoir collaborer, co-créer ensemble, et c'est comme ça qu'on y arrive. Merci beaucoup, Madame Merono. Alors, j'avais deux dernières questions. Alors là, celle que je voulais vous dire, moi, je travaille pour WeConnect International, qui est une ONG américaine, et donc je développe la France. Et nous connectons les femmes chefs d'entreprise avec des grands groupes, donc, comme Disneyland Paris ou Accenture, et faire en sorte que les femmes entrepreneurs puissent entrer dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, elles représentent 1% des achats des entreprises. Et donc, comment on fait pour... donc, mon objectif, c'est de créer des opportunités business, pas que prendre des photos, mais vraiment des opportunités business pour ces femmes entrepreneurs. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Je sais que vous êtes très engagés aussi sur ces sujets de business. J'ai écouté un podcast où vous avez dit, et ça m'a beaucoup touchée parce que en tout cas, j'ai compris ce que j'étais à ce moment-là, quand vous avez dit, je voulais être une businesswoman. Eh bien, vous voyez, vous êtes aujourd'hui chez WeConnect. Nous avons lancé la semaine dernière avec Priscilla Boussillon-Massinga et Priscilla Avenel-Delfa. Nous avons créé un réseau qui s'appelle ADWIN, African Descendant Women Impact Network. Wow. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça? Parce qu'il y a pas loin de 1 milliard de femmes africaines et afrodescendantes sur la planète. Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'elles ont accès au même niveau d'éducation et de formation que d'autres? Est-ce qu'elles ont accès aux opportunités professionnelles? Est-ce qu'elles ont accès aux capitaux pour créer leur structure?
Est-ce qu'elles ont accès à une santé de qualité, que ce soit la santé mentale ou la santé physique? Est-ce qu'elles savent qui elles sont, d'où elles viennent, Oui, leur héritage, leur culture? Eh ben, on est parti du principe que si, de manière générale, les femmes sont extrêmement... elles vivent beaucoup d'inégalités et de discrimination dans le monde, les femmes africaines et afrodescendantes en vivent multipliées par 2. Absolument. Du fait de notre histoire, du fait de notre parcours. Est-ce qu'il est normal qu'en 2025, il y ait encore des jeunes filles et des jeunes garçons qui pensent que l'histoire de l'Afrique a commencé avec l'esclavage ou la colonisation? Non. Et donc c'est extrêmement important, je crois, quand on est entrepreneur. Pour moi, être un leader, c'est prendre son destin en main. Prendre son destin en main. Et tout le monde ne naît pas leader, mais tout le monde peut devenir leader. Wow. Et quand on est un entrepreneur, on est fatalement un leader. Parce qu'on décide de ce qui doit être fait, de la manière dont on doit le faire et avec qui on doit le faire. Et Adwin a la même ambition que WeConnect. C'est aller connecter toutes ces femmes africaines et afrodescendantes sur toute la planète, sur les 5 continents, qu'elles viennent du Brésil, qu'elles viennent des États-Unis, qu'elles viennent de la Barbade, qu'elles viennent des Caraïbes, qu'elles viennent des Antilles, du continent africain ou de l'Europe, elles ont toutes quelque chose à s'apporter. Elles ont toutes quelque chose à transmettre. Elles ont toutes une porte à ouvrir. Et tous les réseaux qui existent aujourd'hui ne sont pas faits pour prendre des photos ou manger des petits fours. Nous, notre objectif, c'est d'aller lever de l'argent pour des femmes qui ont des super projets, mais parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles ne savent pas comment faire, eh bien nous qui savons comment faire, on va les aider à le faire concrètement et pratiquement. On s'appuie sur l'intelligence artificielle, on est à Vivatech donc il faut en parler. On m'a toujours dit mais non mais nous les Africains on ne peut pas se rassembler parce qu'on parle plusieurs langues, parce qu'on a des histoires complètement différentes. Oui peut-être, mais en attendant on a les mêmes problèmes où qu'on se trouve sur la planète. Et on a décidé de nous appuyer sur une plateforme d'intelligence artificielle qui a été créée par AI Crafters, qui est une boîte d'intelligence artificielle marocaine où on parle plusieurs langues, où on efface les géographies, où on efface les barrières de langue, où on efface toutes ces difficultés qui font que parce qu'on est aux 5 coins de la planète, on ne peut pas se parler. Donc les technologies ont des travers, mais elles ont aussi la capacité de nous aider à surmonter des obstacles auxquels on a toujours été confrontés. Donc l'entrepreneuriat, c'est la clé de beaucoup de liberté. Tout le monde n'est pas capable d'entreprendre. Il ne faut pas mettre des idées fausses dans la tête des gens. Mais il faut aider celles qui ont envie d'entreprendre à réussir, parce que quand elles réussissent, c'est leur famille qui réussit. Pourquoi je voulais être une businesswoman? Parce que je voulais sortir ma famille de la misère. Et parce que j'avais compris que pour y arriver, il fallait que je gagne de l'argent. Et parce que personne ne voulait me donner le job dont je rêvais, alors je l'ai créé. Je l'ai créé. Waouh, génial, merci beaucoup. Dernière question, alors c'est Ayodele qui va nous la poser. Donc Ayodele qui est basée au Bénin et qui est venue spécialement à Vivatech. Donc Ayodele, tu peux te rapprocher de nous face à la caméra. Donc ici, à côté de Alors moi. je précise pour ceux qui ne nous voient pas et qui ne nous écoutent qu'en audio, qu'Ayodele vient nous voir avec son petit John dans les bras qui a 5 ans. Alors je dis juste ça, mesdames, à celles d'entre vous qui vous dites il faut que je choisisse entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Non, vous n'avez pas à choisir. Vous pouvez être mère, vous pouvez être épouse, vous pouvez être fille, vous pouvez être sœur et vous pouvez être chef d'entreprise. Merci beaucoup. Alors, vous avez répondu à une partie de cette question dans la salle tout à l'heure quand vous avez parlé de vos enfants, de votre carrière et également de votre conjoint qui pense que vous êtes une super partenaire. Quand on essaye, quand on n'a pas encore toute la confiance en soi et qu'on essaye de construire en même temps sa famille, en même temps son business et en même temps son foyer, surtout quand on est dans une partie du monde où construire une famille et avoir des enfants, c'est également la réussite. Comment dissocier un peu le regard des gens? On parle de la confiance en soi, du syndrome d'imposteur. On pense tous lutter contre ça et ce message est pour moi également pour d'autres femmes qui ont besoin de s'affranchir du regard des hommes. C'est quoi la clé? Comment on y arrive? Eh bien, voyez-vous, Ayodele, il n'y a pas une seule interview que je fais qu'on ne me pose pas la question du manque de confiance et d'estime en soi. Pas une seule. Et ça en dit long
sur où nous en sommes, nous, les femmes, aujourd'hui. Nos situations sont meilleures que celles de nos mères et de nos grands-mères, mais il n'en est pas moins qu'on souffre encore de beaucoup de confiance, de manque de confiance et d'estime de soi. Et l'un des 5 piliers d'Adwin, c'est justement la confiance et l'estime de soi. Parce que sans confiance, vous ne faites rien. Sans confiance, vous ne pouvez pas avancer. Et il y a plusieurs questions dans votre question, mais d'abord, je voudrais dire aux femmes qui nous écoutent que personne ne peut savoir mieux qu'elles ce qu'elles doivent faire de leur vie. Moi, je suis née en Afrique. J'ai été élevée par une mère très conservatrice. La réussite ultime pour ma mère, c'était que je me marie et que j'ai des enfants. Et je sais que beaucoup de femmes sont dans cette situation et c'est pour ça que je vous le dis. Je me suis mariée et j'ai eu des enfants. Mais c'était un choix. Je ne me suis pas mariée parce que je le devais. Peut-être que j'ai simplement suivi les traditions sans m'en rendre compte. Parce que parfois, on fait des choses, on croit qu'on les choisit, mais c'est plutôt la société qui les choisit pour nous. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas toujours obligé de choisir. Ça nous donne plus de difficultés, c'est plus compliqué. Mais regardez, vous êtes venu du Bénin avec votre petite jeune de 5 mois dans les bras parce que vous êtes déterminé et parce que vous avez choisi d'être ici. Si vous ne l'aviez pas choisi, vous ne seriez pas là. Vous seriez probablement chez vous à écouter en live ce qui se passe à Vivatech, mais vous ne vivriez pas cette expérience de la même manière. On ne se serait pas rencontrés toutes les deux. Je ne vous aurais pas serré dans mes bras. Il y a des choses qui demandent des actions concrètes et pratiques. Le numérique aujourd'hui nous permet de nous connecter partout sur la planète. Mais il n'y a pas de meilleure connexion que la connexion humaine. Et je peux vous partager tous mes tips, je peux vous partager toutes les bonnes pratiques, mais si on s'assoit, vous et moi, autour d'un café, et que je vous raconte les difficultés auxquelles j'ai été confrontée, si je vous raconte l'exclusion dont j'ai été victime au sein même de ma famille parce que j'ai décidé de prendre un chemin qu'ils n'avaient pas choisi pour moi. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, ma famille est fière de moi, parce que même si je n'ai pas choisi le chemin qu'ils avaient tracé pour moi, ils sont heureux que je sois devenue une businesswoman, que je sois devenue une ministre et que je sois devenue présidente d'un fonds d'investissement. Donc ce que les gens rêvent pour vous, ça les regarde eux. Ce dont vous rêvez pour vous, il n'y a que ça qui compte. Merci beaucoup. Donc on croit en notre vision, même quand on n'est pas compris pour le moment, on avance et à l'arrivée, on leur donnera raison. Mais c'est le principe même du visionnaire. Le visionnaire voit des choses que d'autres ne voient pas. Si vous voyez dans votre vie des choses que d'autres ne voient pas, ne perdez pas votre temps à essayer de convaincre ceux qui n'ont pas envie de l'être. Montrez. Ne parlez pas, faites. Ne parlons pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au podcast des catalyseurs engagés des organisations. Merci pour votre invitation et je vous souhaite toute la réussite du monde où que vous vous trouviez sur la planète. Merci beaucoup. À bientôt. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage. Si vous souhaitez sponsoriser le podcast des catalyseurs engagés des organisations ou nous proposer un partenariat, contactez-nous via le formulaire.